Merci à Cherif Cheikh Ahmed Tidiane Cherif Diop pour toutes ces informations. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous rester fidèles. Nous avons le plaisir de recevoir le docteur Cheikh Gueye. Bonsoir. Bonsoir, Pape. Vous êtes le secrétaire général du cadre unitaire de l'islam au Sénégal, le QDIS. Vous entamez une campagne contre la haine et la désinformation sur les réseaux sociaux. Mais avant de parler de la campagne à proprement dite, on va parler plutôt de l'approche scientifique avec vous, docteur. Est-ce que justement, il y a des études, des recherches face à ce qui se passe dans les réseaux sociaux? Merci d'abord de l'invitation et bonsoir à tous les Sénégalais qui nous regardent, ici et ailleurs. Oui, je pense que dans un premier temps, on avait compris qu'il était important, dans ce contexte de révolution numérique, d'avoir une meilleure compréhension de la manière par laquelle notre société était en train de l'aborder. Comment les Sénégalais s'approprient les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est la question qu'on s'était posée il y a 20 ans. Il y a 20 ans déjà? Oui, il y a 20 ans déjà, alors que Internet venait d'arriver, alors que le téléphone, les cellulaires venaient de s'installer au Sénégal. On s'était demandé, sous la direction de M. Momar Koumba Diop, sociologue, mais aussi avec d'autres collègues, Abdoulatif Coulibaly et d'autres, dans plusieurs secteurs, comment les Sénégalais étaient en train de s'approprier de manière singulière toutes ces nouvelles technologies. 20 ans après, on est presque sorti de l'antiquité du numérique. Et on est entré, voilà, on est entré maintenant vraiment dans un basculement généralisé, une explosion du numérique globalement, mais aussi des réseaux sociaux. Et on sait que la société sénégalaise, c'est une société en réseau. Comme le dit Manuel Castells, c'est une société de liens, c'est une société où tout s'acquiert par le lien. Même quand vous voulez une maison, vous vous associez à d'autres, dans des coopératives. Quand vous voulez vous insérer, comme par exemple dans la diaspora, vous vous associez à d'autres. On est dans les associations, on est dans les daras. Il y a toujours des liens. Et donc, le numérique, les réseaux sociaux sont un domaine dans lequel la mise en lien est un élément important. C'est pour ça qu'il faut d'abord insister sur le fait que c'est une révolution sur laquelle surfent les Sénégalais en général. Donc c'est quelque chose de positif. Il y a beaucoup d'éléments positifs. C'est positif, mais c'est aussi un défi d'adaptation qui se pose donc à la société sénégalaise, absolument, telle que nous l'avons connue. Voilà, donc, cette société, peut-être qui était aussi une société plutôt de soutoureux, une société de l'intérieur, est en train de devenir une société complètement ouverte, où on partage tout et n'importe quoi, et où moi je vous donne un exemple. C'est sur Internet que j'ai vu pour la première fois quelqu'un être égorgé. Qu'on regarde cette image d'un égorgement. C'était un otage, hein? Ça m'est resté, je pense que ça me restera toute la vie. Cela veut dire qu'on regarde tous les jours des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer regarder si ce n'était pas cette révolution. Mais donc, que ce soit les jeunes, que ce soit les adultes, tout le monde est interpellé et en fait impacté par cette révolution. Que ce soit individuellement ou collectivement. Donc il faut absolument s'arrêter et regarder encore une fois, peut-être à travers une grande recherche, comment la société sénégalaise est en train d'affronter ce nouveau défi. Et à partir d'une telle recherche, inventer de nouvelles manières de gouverner, de gérer cette révolution, en anticipant certainement des choses qui vont arriver, mais surtout en gérant l'impact que nous subissons déjà de plein fouet. Je vous reprends, vous parlez de gouverner, de comment gouverner, mais justement, quels sont les déficits, surtout dans la gouvernance des réseaux sociaux, des nouvelles technologies, des déficits qu'on peut noter, mais surtout de la part de l'État? L'État investit
à travers l'ADIE dans le numérique étatique. Il aide sans doute aussi beaucoup de privés. L'État a un ministère sur le numérique. Mais on parle de l'économie du numérique. Et nous, ce qui nous interpelle le plus, ce n'est pas seulement l'économie, c'est la société. Exactement. Ces mutations. L'approche éducative. Voilà, les chocs que subit la société et l'impact que cela peut avoir sur notre avenir en tant que société. Parce qu'avant de parler économie, on doit d'abord parler de paix, de vivre ensemble, d'avoir des règles, d'avoir des barrières. Et tout ça, on voit que tous ces éléments sont au défi du numérique. Le numérique bouscule tout ça. Donc, il y a un proverbe Internet dans ces années-là qui disait « On ne sait pas derrière l'écran qui est un chien ». Donc finalement, on sait, on peut, à travers les technologies, et on a eu une grande explication de Adama Sow ce matin, sur le darknet, sur tous les aspects qui sont aussi cachés et toutes les stratégies que mènent des groupes, que ce soit ici, dans d'autres pays, pour ne pas les citer, qui manipulent l'économie, qui manipulent les jeux politiques, qui manipulent tout ce qu'ils peuvent manipuler pour gagner de l'argent. Donc tous ces aspects me semblent des défis internes, mais aussi externes, que la société sénégalaise doit apprendre à aborder, à appréhender. Et de ce point de vue-là, je pense que ça demande une réflexion générale. Et si on revient sur la question de la gouvernance, moi, je pense qu'il est impensable qu'on n'ait pas, comme pour l'environnement, comme pour d'autres secteurs, des clubs numériques dans les écoles. Là où les élèves peuvent venir apprendre. Et justement, c'est ce que je vous disais, l'approche éducative semble laisser en rade au profit d'une approche sécuritaire. Exactement. On voit que la plupart des approches qu'on voit de l'État en général s'intéressent beaucoup plus à l'aspect sécuritaire, à l'aspect surveillance, à l'aspect régulation. Mais on oublie aussi l'aspect éducatif. Comment rééduquer notre société pour qu'elle ne soit pas blessée par cette révolution. Et pour nous, c'est très très important d'avoir une réflexion générale, que le ministère de l'Éducation nationale puisse se pencher sur cette question, que le ministère de la Famille puisse aussi voir comment passer par exemple les médias pour rééduquer les familles sur les questions de numérique, sur les réseaux sociaux, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et surtout, n'oublions pas que nous sommes dans une société très croyante, très religieuse. Et sous ce rapport-là, il est aussi très important d'aborder la question de cette révolution sous l'angle du religieux, sous l'angle de la croyance des gens. Donc, il y a beaucoup d'entrées qu'on peut avoir pour aborder cette question. Et essayer de sauver notre société. Parce qu'effectivement, nous avons laissé faire pendant de longues années et on le voit, certains disent même que c'est trop tard. Moi, je dis que c'est jamais trop tard. On a le choix. On dirait que vous avez lu dans ma tête, c'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Vous n'avez pas plusieurs... Il n'est jamais trop tard pour bien faire, c'est vrai. Mais est-ce que vous n'avez pas plusieurs longueurs de retard par rapport à ce qui se passe? Vous parlez d'une société croyante, religieuse, mais maintenant les plus grands guides religieux de ce pays sont injuriés dans les réseaux sociaux. Absolument. Et il ne se passe rien. Absolument. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important de s'arrêter. On a deux choix. Soit laisser faire, ce serait une catastrophe, ou bien commencer à agir. Et pour nous, il y a plusieurs manières d'agir. Je l'ai dit déjà par rapport à l'éducation, à la famille. Mais il faut aussi avoir une vraie stratégie dans le combat sur les contenus. Les contenus que nous trouvons sur Internet et les réseaux sociaux sont mis par des gens. Selon leurs intérêts, selon leurs objectifs.
mais nous devons nous-mêmes avoir notre propre souveraineté en termes de production de contenu et en termes de projection de contenu dans le réseau social. Remplir le réseau social de bons contenus, c'est pour moi la seule manière de lutter contre les mauvais contenus. Donc, pour moi, c'est possible, mais il faut une mobilisation générale, que ce soit l'État, que ce soit la société civile, que ce soit les religieux, que ce soit les artistes, tout le monde doit s'y mettre. C'est pour ça que nous faisons beaucoup confiance aux artistes, même dans le cadre de notre campagne, pour justement éveiller les Sénégalais sur les dangers. Justement, on va parler concrètement de cette campagne. Comment ça va se passer avec le partenaire Meta? Oui, d'abord, nous remercions beaucoup Meta d'avoir compris que au Sénégal comme ailleurs, son instrument, qui est Facebook, ou alors Instagram ou WhatsApp, peut être dangereux pour la cohésion sociale, pour la bonne marche de ces sociétés. Et Meta lui-même l'a compris. Et s'il s'associe au cadre unitaire, qui est aussi une organisation qui travaille pour renforcer l'exceptionnalité du vivre ensemble sénégalais, c'est un choix qui me paraît important à souligner. Et notre objectif, c'est d'aller trouver les Sénégalais dans les salons, dans les maisons, partout, avec des spots télé, des spots radio, qui leur expliquent combien il est dangereux, par exemple, de dire du mal des autres, de jouer de ça dans la politique, combien il est dangereux d'insulter ou de s'insulter entre croyances. Pour nous, c'est très important parce que, et quand on le regarde, il n'y a aucun contenu dans nos médias sur ces questions-là. Alors que le numérique est une telle révolution, va avoir un tel impact que tout le monde doit se mobiliser. Donc, nous allons multiplier pendant 4 mois ces outils-là. Bon, le principal message, c'est dans le réseau social, waxal loo xam maa nga noppi, waxal lu baax maa nga noppi. Donc pour nous, c'est pour préserver notre société. Nous démontrons à travers cette campagne. Ce sera compliqué, docteur. Oui, en fait, peut-être que toi et moi... Ce sont des libertés conquises par les gens et je les vois mal renoncer à cela à travers, comme vous dites, leur compte, que ce soit TikTok, Instagram, comme vous dites, Facebook. Ce sera compliqué de... Comme je le disais tout à l'heure, la liberté, elle est importante. Oui. Le réseau social n'a pas que des mauvais côtés. Il y a aussi des bons côtés. On voit que la liberté, elle s'est beaucoup renforcée. On voit que le jeu politique, l'économique, tout ça en profite. Donc il faut encourager ça. Mais sur tous les mauvais côtés, il faut commencer à agir. Il faut trouver des leviers. Et comme je le dis, ça ne doit pas seulement être la campagne du cadre unitaire. Ça doit être une campagne nationale. Que tout le monde se saisisse de la question. Et que chacun trouve les leviers à partir de sa spécialité, de sa singularité, les leviers pour changer les choses. Pour moi, c'est surtout cet appel-là que nous lançons. Parce qu'il est très important à la fin, par exemple, de l'année, ou d'ici 2 ans, de faire le bilan, de voir est-ce que vraiment les Sénégalais sont en train de comprendre les dangers. Parce que, comme je le disais, mentir déjà dans notre religion, c'est très très mauvais. Imagine tout ce que nous partageons, qui sont des fausses informations. Combien de péchés nous accumulons. Pour moi, un croyant qui entend ça, il doit se ressaisir. On nous demande dans le Coran de vérifier toute information reçue avant de le partager. On nous demande de ne pas espionner. Et tout ça, on le retrouve dans le réseau social. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi repartir des croyances des gens, des enseignements de nos grandes figures religieuses pour vraiment impacter sur le comportement des Sénégalais. Que ces figures religieuses, et je vais citer notamment les imams, oustas, oulémas, est-ce qu'ils seront entendus, ces imams, oulémas, oustas, puisque même font l'objet d'attaques
et certains d'entre eux, des prêcheurs en tout cas, qui se réclament, eux aussi, font l'objet de discrédit parce que tenant des propos ou des positions qui sont parfois antinomiques à la religion. Tu sais, Pape, on aura toujours ça. Oui, ça, on l'aura toujours. Donc, si c'était une corporation, la corporation est gangrénée également, je vais dire. Il ne faut pas croire que en un seul clic, utilisons le langage, oui, on va changer. On est dans une démarche pédagogique. Si on a invité aujourd'hui les imams, les prêcheurs, les associations de Dara, pour les associer à la réflexion, pour leur faire comprendre cet enjeu et l'importance, en tout cas, aller dans le détail sur comment ces choses-là se passent. Je pense que leur compréhension, elle est très importante puisque les imams sont en face des Sénégalais massivement tous les vendredis, comme demain. Les prêcheurs sont dans les radios et les télévisions. Ils sont aussi écoutés très largement. Avec les prêcheurs du net maintenant. Hein. Voilà. Et ils sont aussi sur le net. Ils font l'effort d'être aussi sur le net, sur le réseau social. Et pour moi, tous ces efforts-là doivent être conjugués. Mais ils doivent surtout être appuyés par l'État. Tout ce que nous faisons là, c'est d'abord et avant tout le rôle de l'État. Donc j'appelle le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Culture, de l'économie numérique, de l'éducation, de la famille, à en faire une question transversale, qui est considérée que l'éducation au numérique, l'approche par le numérique, le travail par les réseaux sociaux, c'est essentiel pour le devenir de notre société et qu'il s'y penche clairement et rigoureusement. Et pour la bataille des contenus? Pour la bataille des contenus, là aussi, si on fait vraiment des études, comme nous l'avons fait, puisque dans quelques jours, nous publions un livre un peu là-dessus avec Djibi Diakhaté, les Sénégalais sont prêts pour cette bataille des contenus. Regardez tous les sons, les images, les vidéos que nous avons, qui circulent entre nous. Et même depuis le Covid, on voit que tout ça s'est encore plus accéléré. Donc les relations à distance sont renforcées. Donc si on rassemble tout ça, si on le renforce, si on remplit les réseaux sociaux de messages positifs, de contenu positif, on aura au moins gagné une partie de la bataille. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.